16.3 FM, la fréquence qui vous enjaille et la fréquence qui vous met dans la spiritualité. Et parlons donc de spiritualité, nous recevons ce soir sur le plateau de Radio Sandra les missionnaires du ministère William Branham qui sont là pour nous édifier le peuple de Dieu à travers des messages qui ont été relâchés depuis bien longtemps, et nous voyons ces messages-là, sinon ces prophéties-là s'accomplissent sous nos yeux. Et avec eux, il y aura des questions que nous allons poser afin de mieux comprendre et percevoir le message. Avant de commencer, nous allons demander à Frère Gossé, c'est ça, de nous donner une petite prière d'ouverture. Que Dieu bénisse, nous prions. Seigneur Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour ce moment que tu permets. Ta parole déclare qu'il n'y a pas de hasard. Alors ce soir, Éternel, lors de cette émission, nous voulons te prier, Seigneur, que cela puisse permettre à chaque individu de pouvoir se rapprocher de toi et d'avoir une bonne compréhension du christianisme afin de se préparer à ta venue imminente. Nous te remettons toutes choses, que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Voilà, alors comme j'ai dit tantôt, je suis avec Okora qui tient le micro principal. Et à ma gauche, nous avons le frère missionnaire Gossé. Et à ma droite, le frère missionnaire Biti. Et c'est avec ces deux missionnaires que nous allons, bien évidemment, égrener les différentes questions qui seront posées tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, soyez bien installés parce qu'il faut être concentré pour communier avec Dieu. Amen. Ok, alors, la partie technique est gérée par Copy by Night avec lui, voilà, nous allons réaliser cette émission. Alors, vous commencez, frère Gossé. Comment est-ce qu'on peut présenter le ministère dont vous êtes missionnaire? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, merci pour le temps d'antenne que vous nous offrez et pour l'opportunité que vous nous donnez de parler du ministère du temps de la fin, le ministère du prophète William Marion Branham. Ok, pour commencer, nous allons commencer avec les Écritures. Dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu apporte toujours son message au monde entier par un prophète. Et c'est par un prophète que Dieu garde son peuple, les enfants de Dieu, afin de leur permettre de ne pas dévier et de ne pas se relâcher dans leur adoration. Si vous prenez le peuple d'Israël, alors c'était un peuple qui a été choisi par Dieu. Et chaque fois, Dieu leur envoyait un prophète pour garder ses commandements. Et vous voyez, à certains moments, quand ce prophète-là quittait la scène ou s'en allait, le peuple commençait à dévier ou à se relâcher. Alors Dieu suscitait un autre prophète pour le ramener sur la voie et sur le droit chemin. On peut citer entre autres Élie, qui a été un prophète qui a ramené Israël à la véritable adoration alors qu'il s'égarait en adorant d'autres dieux, les Baal et autres. Et dans cette génération aussi, est-ce que Dieu suscite toujours des prophètes pour ramener encore son peuple? Alors, au constat de ce que nous voyons que la Bible dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles dans Timothée et que les gens seront fanfarons, égoïstes, amis de l'argent. Il est dit aussi que ce qui s'est passé du temps de Noé, du temps de Lot, vont se passer au temps de la fin. Et ce qui s'est passé en ce temps-là, vous voyez dans le livre de la Genèse, les gens s'adonnaient à l'impureté, c'est-à-dire des mariages libres, l'homosexualité et toutes ces choses. Et même, on peut le constater, même au niveau du clergé, ceux qui sont censés apporter les conseils de la parole de Dieu
aussi se sont laissés prendre par la politique et le gain de l'argent. Alors, Dieu qui est juste ne peut pas laisser son peuple dans l'égarement. Alors, il suscite un prophète. Et selon la promesse de Malachie chapitre 4, il est dit que Dieu a promis qu'il enverrait Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Et quand Élie le prophète vient, tout comme les prophètes de la Bible, il ramènera le cœur des enfants de cette génération au Père de la Pentecôte, à la véritable adoration. Alors c'est dans cette optique-là que s'inscrit le ministère du prophète William Marion Branham. Alors pour terminer, je pourrais dire que quand un prophète vient sur la scène, alors ce n'est pas lui-même qui vient se proclamer que je suis celui-ci et celui-là. Non. Comme vous pouvez le voir avec Jean-Baptiste, quand il est venu sur la scène, alors il a commencé à proclamer son message. Mais avant même qu'il ne vienne, la Bible avait déjà annoncé qu'il enverrait un messager devant la face de Jésus-Christ pour préparer son chemin dans Malachie chapitre 3. Alors plusieurs personnes ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était, mais les caractéristiques de Jean-Baptiste l'ont identifié. À telle enseigne que les gens ont demandé à Jésus, quand ils ont commencé à voir les signes du Messie, des miracles et autres, parce qu'ils savaient que quand le Messie viendrait, alors tout cela sera accompli. Mais ils ont dit, mais pourquoi la Bible dit-il que Élie doit venir premièrement? Alors Jésus leur a dit, il est vrai qu'Élie doit venir, mais il est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Voilà, donc cela comporte deux phases, c'est-à-dire la venue de Élie, Jean-Baptiste, qui était venu, qui n'ont pas reconnu, mais Élie viendra pour rétablir toutes choses. Et quand on parle de l'Élie, c'est l'esprit d'Élie qui vient pour ramener les gens à la parole. Et en ces temps de la fin, nous avons vu un ministère qui est venu, un prophète qui a commencé à redresser, c'est comme les gens concernant la parole, pour dire revenez à la parole, retournez à ce qui est inscrit dans la Bible et ne pas s'écarter. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous constatons que, je prends l'exemple simple, l'habillement des femmes, même des gens qui se disent religieux, et même des gens qui vont à l'église, alors tout est permis. Mais il faut l'esprit d'Élie pour réprimander cet esprit-là. Parce que les pasteurs ont échoué, les clergés ont échoué, alors l'esprit d'Élie vient redresser. Même au niveau du clergé, et tout ça, des enseignements qui ne sont pas contenus dans la Bible. Aujourd'hui, nous vous assistons à cela. Comme je prendrai pêle-mêle des cours de baptême qui ne figurent pas dans la parole de Dieu, des offrandes pour des prières qui ne figurent pas dans la parole de Dieu, et bien d'autres choses qui ne figurent pas dans la parole de Dieu. Alors le ministère du frère Branham a tellement réprimandé toutes ces choses que le monde entier a reconnu qu'il était un prophète. Donc, comme lui me l'a dit, ce n'est pas moi qui me dis prophète, mais vous avez reconnu. Et si vous croyez que je suis un prophète, écoutez ce que je dis. Donc voici un peu le ministère du frère Branham. Il a reçu la commission en 1933 alors qu'il baptisait la 17e personne à la rivière Ohio. Et la voix lui a dit, comme vous pouvez le voir sur cette photo, une colonne de feu surnaturelle est apparue ce jour-là et a dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour ma première venue, je t'envoie avec un message. Et c'est ce message qui préparera la seconde venue de Jésus. Donc nous venons pour dire aux gens que Dieu a un prophète et qu'il a un message qui prépare l'épouse de Christ, les enfants de Dieu, à la seconde venue de Jésus-Christ. D'accord. Alors, comme annoncé, vous avez dit le ministère a commencé depuis 1933. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, 1933 jusqu'à 2003, les décennies. En 65. 65. Oui, il est décédé en 65. D'accord. Alors, cela m'amène à poser la question suivante. Depuis tous ces temps jusqu'à aujourd'hui, quel bilan faites-vous? Ok, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, le ministère de William Branham a impacté le monde chrétien, le monde de l'Église. Voilà. Parce que vous voyez, depuis les années 1950,
alors on assistait à une vague de pentecôtistes mais qui ne croyaient plus au miracle de Dieu et qui ne croyaient plus en la puissance de la résurrection de Jésus-Christ comme étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et dans ces mêmes années 1950, avec le ministère de William Branham qui a commencé à faire son essor depuis les années 45, 46, 47 jusqu'en ce temps de la fin, alors cela a emmené beaucoup de serviteurs de Dieu à croire en la guérison divine. Nous pouvons citer pêle-mêle T.L. Osborne, qui n'est pas quelqu'un qui est moindre dans le christianisme. Nous pouvons citer Allen, A.A. Allen, et bien d'autres anciens, Bosworth, comment on appelle ça, même Oral Roberts, et tous ces gens-là qui ont été véritablement influencés par le ministère de William Branham. Et pour citer aussi, vous dites que T.L. Osborne, c'est William Branham même qui a prié pour lui pour qu'il commence ses campagnes de guérison divine. Mais comme un messager, alors il ne vient pas seulement avec des signes, mais il vient avec un message. Parce que derrière tout signe, il y a un message. Donc cela a impacté le monde christianisme et toutes les assemblées l'ont invité. Il n'y a pas une assemblée, que ce soit les assemblées de Dieu, les pentecôtistes, les Foursquare, tous l'ont invité afin de connaître la puissance de Dieu et de voir comment Dieu se manifeste. Donc cela a impacté le christianisme dans le monde entier. D'accord. Et plein d'églises ont eu véritablement un véritable réveil. D'accord. Alors, on peut dire quoi que jusqu'à ce jour, le bilan est satisfaisant. Le bilan est satisfaisant. Voilà, on va en venir tout à l'heure avec les questions. Mais quand on parle de bilan, alors c'est le bilan spirituel. Spirituel, bien sûr. Voilà, parce que comme vous pouvez le voir avec le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la scène, tout le monde le sollicitait, alors qu'il guérissait les malades, alors qu'il priait pour des paralytiques. Et cela a été dans le ministère du frère Branham, la résurrection des morts, la prière pour les malades. Même le roi d'Angleterre, il a prié pour lui. Et même William Abshaw, un membre du Congrès des États-Unis qui était infirme pendant près de 60 ans, William Branham a prié pour lui et il a reçu la guérison. Plein de résurrections en Finlande où un enfant avait été écrasé. Il est mort sur le coup. Donc quand William Branham passait là, qu'il avait eu une vision préalable, Dieu lui a dit de prier. Il a prié, cet enfant est ressuscité. Le maire même de Finlande a été témoin et cela encore, même dans les médias aujourd'hui. Donc pour dire que cela a vraiment influencé le monde chrétien. Voilà. D'accord. Alors, Frère Biti, quelque chose à ajouter sur ce qu'il a dit, bien évidemment, le frère Gossé. Effectivement, je crois que le frère Gossé a relaté beaucoup de choses. Effectivement, j'aimerais ajouter quand même un point. Le point que je voulais ajouter, c'est au niveau de la commission du prophète. Vous voyez, en 1933, alors qu'il baptisait dans la rivière Oyo, arrivé sur la 17e personne, une lumière semblable à une étoile est descendue du ciel. Et alors de cette lumière-là est sortie une voix qui a dit: de la même manière que Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue, tu as reçu un message qui préparera ma seconde venue. Donc, vous voyez, les enfants hébreux dans l'Ancien Testament marchaient sur la base des promesses. Qu'est-ce qu'une promesse? Je vais définir ce que c'est qu'une promesse. Par exemple, si je vous dis que je vais vous donner une maison, ça c'est ce qu'on appelle la promesse. Tout à fait. Maintenant, le jour où je vous donne la maison, c'est l'accomplissement de la promesse. Donc, vous aurez la joie lorsque vous aurez la maison. Tout à fait. Donc, la Bible est remplie de promesses. Par exemple, lorsque vous prenez dans la Bible, Moïse avait dit: l'Éternel, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, écoutez-le. Donc, tout Israël savait que Dieu avait fait la promesse d'un prophète qui allait venir. Mais quand ce jour-là, vous voyez, Jésus-Christ a été manifesté dans la chair humaine, c'était l'accomplissement de cette promesse. Donc, dans Malachie chapitre 4, il est dit: je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour grand et redoutable, il ramena le cœur des pères vers le cœur des fils et le cœur des fils vers le cœur des pères. Ça, c'est ce qu'on appelle la promesse. Maintenant, lorsque cet Élie le prophète-là va être manifesté sur la terre pour manifester ce ministère-là,
c'est ce que la Bible appelle l'accomplissement de la promesse. Donc quand Dieu fait une promesse, il y a la vie lorsque cette promesse-là est accomplie. Donc William Marion Branham, ce n'est pas quelqu'un qui est venu de lui-même, mais il a été annoncé dans les Écritures. C'est une promesse. Comme aussi quand vous allez prendre dans le livre d'Apocalypse chapitre 10, le verset 7, il est dit que mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, alors les mystères de Dieu seront terminés, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Beaucoup ne savent pas que pour les nations, il y a eu 7 âges de l'Église. Parce que lorsque Israël a rejeté le Seigneur Jésus-Christ, alors Christ s'est tourné vers les nations. Et quand il s'est tourné vers les nations, il a suscité 7 âges de l'Église. Et pendant ces 7 âges, il a suscité des messagers. Et nous sommes au 7e âge. C'est à notre âge que le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre son épouse. Donc, le dernier messager, c'est lui qui est le 7e ange. Donc, c'est lui qui est William Marion Branham. C'est lui qui révèle tous les mystères. Parce qu'après, il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnait la trompette, alors les mystères de Dieu seront terminés. Quand vous prenez le livre d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse est un livre mystérieux, rempli de mystères. Par exemple, il est dit dans le livre d'Apocalypse, chose comme quand le premier sceau fut brisé, il y a eu un cheval blanc. Quand le deuxième sceau fut brisé, il y a eu un cheval rouge. Après, quand le troisième sceau, un cheval noir. Et après le quatrième sceau, un cheval livide. Mais ça, que signifient ces symboles-là? Les gens lisent, les religieux lisent, mais ne comprennent pas. L'Apocalypse parle d'un dragon. Vous voyez, d'une bête qui est assise sur les eaux. Vous voyez, après, il y a un ange qui est descendu du ciel avec une grande puissance. Mais que signifie ce symbole? Or, la Bible dit dans Amos 3, le verset 7, que l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, le livre d'Apocalypse, c'est un livre de la rédemption. C'est pourquoi, quand Jean, les 7 sceaux, quand on prend l'Apocalypse chapitre 5, les 7 sceaux étaient scellés. Personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, n'était digne de regarder le livre et de briser les sceaux. Et Jean a pleuré. Parce que le plan de la rédemption était contenu dans les sceaux. Vous voyez? Mais aujourd'hui, tous les religieux, tous les systèmes religieux devraient avoir les yeux fixés sur les sceaux. Que disent les sceaux? Parce que le plan de la rédemption est lié à la révélation des sceaux. Mais il a été prédit qu'il aura un ange, le dernier ange, il aura la révélation des 7 sceaux. Et William Marion Branham a prêché un sermon intitulé les 7 sceaux. Le Seigneur Jésus-Christ a révélé au travers de lui le mystère des 7 sceaux. Et il a un livre intitulé l'exposé des 7 sceaux. Vous voyez, il a révélé qu'est-ce que la marque de la bête. Aujourd'hui, les gens en parlent dans les églises. Là, il y a beaucoup de théories sur la marque de la bête. Mais il faut que Dieu nous envoie un messager pour nous révéler ces mystères. Vous voyez, qu'est-ce que le chiffre 666 signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que la bête? Qu'est-ce que le faux prophète du livre d'Apocalypse? Vous voyez? Donc tous ces mystères-là, vous voyez, nous vivons l'accomplissement de ces choses. Mais si vous n'avez pas reçu le messager de Dieu, choisi de Dieu pour révéler ces mystères-là, vous n'aurez pas cette révélation. Voilà pourquoi Jésus a dit, Père, je te loue, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais tu as révélé cela aux enfants. Vous voyez, les enfants qui veulent apprendre. Donc en ce temps de la fin, Dieu nous envoie un prophète. Et tout à l'heure, vous avez dit, mais quel bilan nous pouvons faire? Mais Jésus aussi a dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est une question de prédestination. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, verset 8, que ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde, ceux-là vont adorer la bête et son image. C'est une question de prédestination. Donc si vous avez été prédestiné à la vie éternelle, alors vous allez recevoir le programme de Dieu. Vous voyez, donc le prophète William Marion Branham a été envoyé pour préparer la seconde venue du Seigneur. Mais avec quoi? Avec un message. Et c'est ce message que nous sommes venus pour véritablement apporter à la population de Sassandra. Afin que la population de Sassandra se prépare, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce qu'au temps de Noé, il devrait y avoir une destruction. Et Dieu envoie un prophète Noé pour préparer, vous voyez, pour annoncer, vous voyez, son programme à l'humanité. L'âge de Noé était un âge très scientifique. Vous voyez, les gens pensent que c'est maintenant que la science a développé. Non. Quand vous allez en Égypte, vous voyez les pyramides de Gizeh. Vous voyez, nos scientifiques aujourd'hui se demandent comment les gens d'avant ont pu construire ces pyramides. Parce que présentement, on ne dispose pas de technologie pour pouvoir construire, reproduire ces pyramides-là. Donc les gens d'avant, les gens du temps de Noé, c'était des gens très avancés dans la science. Vous voyez, ils avaient même déjà atteint, vous voyez, des programmes nucléaires.
et le prophète William Branham a révélé la cause du déluge. Il dit c'est parce qu'au temps de Noé, les scientifiques de ce temps-là étaient en train de faire des essais nucléaires. Et ce sont ces essais nucléaires qui ne se sont pas bien passés et depuis l'Alaska, et ça a créé le basculement de la Terre et qui a provoqué le déluge. Mais quel religieux qui a expliqué ça? Quelle école pastorale qui a pu révéler ça? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vient aux prophètes. Les mystères de Dieu viennent aux prophètes. Donc Dieu a transporté son prophète là-bas au temps de Noé en vision pour voir la cause du déluge. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Luc 17, le verset 28 à 30, que ce qui s'est produit au temps de Noé se passe. La même chose se passera au jour où le Fils de l'homme paraîtra. Nous sommes à un âge scientifique. Et aujourd'hui, nous voyons que la science est rentrée aussi dans le laboratoire de Dieu pour trouver la bombe nucléaire. Parce que tout à l'heure, mon frère vous a parlé d'un passage de Malachie 4. Que dit Malachie 4, il dit qu'il y a un jour redoutable qui vient, qui sera ardent comme une fournaise. Et avant que ce jour redoutable n'arrive, alors Dieu nous enverra élu le prophète. Donc quel est ce jour redoutable? Le prophète William Branham nous dit que le jour ardent comme une fournaise, c'est lorsque, vous voyez, il y aura une guerre nucléaire sur la terre. Et c'est pourquoi il a dit, on a fait passer un extrait, il dit, surveillez la Russie. Surveillez la Russie. Et il a fait une prophétie, il dit, la Russie va lancer une bombe nucléaire sur les États-Unis. Il a aussi dit que la Russie lancera une bombe nucléaire sur le siège de l'Église catholique romaine. Il a dit cela. Depuis les années 1933, il a donné ses prophéties. Et nous voyons aujourd'hui, avec l'actualité mondiale, effectivement, avec tout ce qui se passe, l'OTAN, d'un côté, piloté par les États-Unis, nous voyons qu'aujourd'hui, la Russie sait que celui qui dirige les choses, comme on appelle ça même de l'autre côté, les opérations des États-Unis. Donc, nous allons vers, vous voyez, l'accomplissement de la 7e vision de William Branham qui dit, j'ai vu sur tous les territoires américains, vous voyez, des cratères et une explosion, vous voyez. Or, quand cette chose va arriver, l'Église de Dieu ne sera plus sur la terre. Donc, c'est pour sauver l'épouse du Seigneur que Dieu nous envoie ce messager pour nous préparer pour l'enlèvement avant que ces fléaux-là ne s'abattent sur la terre, comme en Égypte. Avant que les fléaux ne descendent sur l'Égypte, Dieu envoie un prophète là-bas qui a donné un signe qui était le sang, et les gens devaient appliquer ça sur les linteaux des portes. Et toutes les familles qui ont appliqué le sang, vous voyez, ont été parmi les 10 fléaux. Vous voyez, donc voici un peu l'importance du message du prophète William Branham. D'abord, pour se préparer, pour sauver la vie comme au temps de Noé. Ce n'est pas une question d'église. Nous ne sommes pas venus ici faire la promotion d'une église, mais nous sommes des lanceurs d'alerte, comme Noé aussi était un lanceur d'alerte en son temps. Parce que le monde, il devait avoir une catastrophe qui devrait s'abattre sur le monde. Et Dieu envoie Noé afin de sauver la vie. Même les animaux, vous voyez, même les animaux sont rentrés dans l'arche de Noé. Et en ce temps de la fin, vous voyez la même chose en train de se produire. Avec le réchauffement climatique, tout ce que nous voyons, la Terre rentre dans un cycle. Parce qu'à chaque 2000 ans, il y a quelque chose qui se produit. Quand de Adam à Noé, ça fait 2000 ans. Vous voyez, il y a eu un premier cycle où la Terre a été purifiée par l'eau. De Noé à Jésus, il y a eu 2000 ans où le sang du Seigneur Jésus-Christ est versé sur la terre. Et de Jésus à l'autre temps, ça fait 2000 ans. Nous rentrons dans un cycle. Parce qu'il y a 3 phases de purification. L'eau, le sang et le feu. Et l'eau est déjà passée au temps de Noé. Le sang avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes maintenant à l'ère du feu. Voici pourquoi les nations, même les plus faibles, s'arment en bombes nucléaires telles que la Corée du Nord, la Russie, et les États-Unis, Israël, l'Iran. Vous voyez, c'est pour accomplir la prophétie de Dieu selon Malachie 4. Donc, ce que vous devez faire, c'est de chercher à vous sauver, c'est-à-dire de rentrer dans le programme de Dieu, comme en Égypte. C'est ce que nous sommes venus dire. En fait, que chaque famille, chaque maison, chaque église, voilà quoi le prophète de Dieu a dit dans une bande qu'il a prêché en 1963, intitulé Le Signe. Il dit, le message de l'heure est un signe pour les églises. Le message de l'heure est un signe que chaque maison, chaque église, chaque personne doit appliquer ce message. Vous voyez, pour être épargné des fléaux, comme Rahab, la prostituée à Jéricho. Lorsqu'elle a reçu les 2 espions, vous voyez, les 2 espions lui ont donné un signe. Et ce signe, c'était le fil de Croix-Mazie. Vous voyez que toutes les maisons de Jéricho ont été détruites, sauf la maison de Rahab, parce qu'elle avait placé le fil de Croix-Mazie. Et le fil de Croix-Mazie était un signe. Et aujourd'hui, le signe, c'est le message de l'heure. C'est pas le Seigneur lui a dit en 1933 que la même année que Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue, je t'ai donné un message pour préparer ma seconde venue. Merci. Alors c'est frère Biti. Oui. Voilà.
Alors, parlons de tout à l'heure dans votre intervention, Frère Biti, Oui. vous avez parlé des cerceaux Oui. qui sont, je dirais, des signes Oui. qui annonceraient la fin du monde. Alors, est-ce qu'on peut rapidement donner ces cerceaux-là, rapidement? Ok. D'abord, Là, tu donnes 4 et puis José donne 3. Je pense que c'est ça les 7 visions dont il a Oui, parlé. bien sûr. oui. Ok, les 7 Voilà, visions. puisqu'il a dit que on tend vers la fin Oui. des temps. Oui. Puisqu'on tend vers l'accomplissement de cette vision. Oui. Voilà, donc rapidement, on va. Donc mon frère va donner les choses, la première, la deuxième, la troisième. D'accord. Voilà, et moi je vais aussi terminer. Ok, alors chers auditeurs, je rappelle que nous sommes accompagnés des missionnaires du ministère William Branham, c'est ça? Ministère du temps de la fin, Voilà, du temps le de la message fin. du prophète William Marion. Branham. D'accord. Alors, il y a eu cette vision rapidement avec vous, frère aussi. Ok. Alors, le prophète William Branham, en 1933, comme tout prophète de la Bible, a eu cette vision qui annonce le cheminement jusqu'à la fin. D'accord. Alors, dans sa première vision, alors, il a vu des événements qui se sont déjà accomplis. C'est-à-dire, il y avait un roi, je peux dire un président, qu'on appelle Mussolini. Alors, Mussolini, il allait envahir l'Éthiopie. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ce que Frère Branham a vu dans une vision. Et quand il a vu dans cette vision, alors les gens de son temps, parce que quand ils voient les visions, ils annoncent, ils ont commencé à combattre. Mais comment cela, c'est autre. Mais ça s'est véritablement accompli. Alors, il avait aussi dit dans cette vision que Mussolini, alors, il allait connaître une fin mystérieuse. Une fin horrible, je veux dire. C'est ça. Alors, il a connu cette fin-là horrible où véritablement il a été vraiment pendu. Alors, dans la seconde vision, ça s'est passé, vous pouvez même prendre l'histoire, vous pouvez le voir. La seconde vision, alors cela annonçait un Autrichien du nom d'Adolf Hitler, il allait s'élever, et ce dictateur-là, et il allait entraîner le monde dans une guerre. Alors, il a vu la ligne Siegfried qu'on appelle le rideau de fer, et ainsi de suite. Alors, Frère Branham a annoncé ça. Alors, quand il a annoncé cela, les gens n'y croyaient pas toujours. Mais nous connaissons l'histoire d'Hitler, nous l'étudions même à l'école. Mais il avait vu cela, il avait vu comment les troupes américaines allaient connaître une grande défaite. C'est comme à ce rideau de fer. Et quand vous voyez l'histoire, évidemment, ils ont connu cela. Alors, dans la troisième vision, c'était dans le domaine de la politique. Alors, il a dit qu'il y aura des isthmes, 3 grands isthmes qui vont se lever. Et il y avait, comme vous avez étudié dans l'histoire, il y avait le fascisme, le nazisme et le communisme. Mais il dit de tout cela, il y a un isthme qui va avaler tout ça et va grandir, c'était le communisme. Et vous pouvez le constater aujourd'hui avec même l'actualité. Alors, véritablement, il a dit d'observer aussi la Russie, observer le roi du Nord, comme vous l'avez entendu dans le prélude, observer la Russie. Il a dit cela. Donc, dans la quatrième vision, avant de terminer, pour que mon frère se penche sur les 2 grandes visions, il a dit que le monde allait connaître vraiment des progrès scientifiques, à telle enseigne que des gens vont commencer à concevoir des voitures de plus en plus électroniques, qui seront des voitures même qui n'auront pas besoin de volant, voilà, qui seront simplement, on peut composer là où on doit aller et ça va se passer. Et aujourd'hui, on a ces voitures-là. Vous pouvez aller sur Google, vous allez voir, même Google a fait une voiture et puis il dit ça sera en forme d'œuf. Et véritablement, il y a des voitures en forme d'œuf, il y a des voitures télécommandées qui n'ont même pas besoin de volant. Voilà, je laisse mon frère relater les 3 secondes visions. Il a parlé aussi de 5e vision. Il dit, la 5e vision, il a parlé de moralité des femmes, la tenue vestimentaire des femmes. Les femmes vont s'habiller de plus en plus indécentes. Elles vont s'habiller avec des habits qui laisseraient voir même leur nudité, des robes que nous voyons aujourd'hui. Donc, c'est sur la 5e vision, il a beaucoup insisté sur l'habillement de la femme. Et au niveau de la 6e vision,
il a dit que une femme se lèverait aux États-Unis, soit elle serait présidente ou vice-présidente. Et que dans un sermon, il dit, le jour de son investiture, elle a vu cette femme-là habillée même en violet. C'est-à-dire, elle a vu cette femme-là, vous voyez, qui serait soit présidente ou vice-présidente, vous voyez, mais elle serait habillée en violet. Et lorsque nous prenons l'histoire des États-Unis, nous avons vu qu'il y a eu des femmes qui ont été candidates, ainsi de suite, dans des élections. Mais récemment, nous avons vu avec l'élection de Joe Biden, Kamala Harris a été élue vice-présidente. Et le jour de l'investiture de Kamala Harris, elle était habillée en violet. Comme William Branham l'avait dit depuis 1933. Vous voyez, elle était habillée en violet. Et lorsque vous allez sur Internet, il y a des éminents pasteurs, vous voyez, du milieu pentecôtiste, tel que le pasteur Christ Oyakilome, qui a même consacré une prédication entière sur la vision de William Marion Branham pour dire qu'effectivement, Branham avait dit ça en 1933 et nous voyons cela s'accomplir. Et nous avons vu Kamala Harris ce jour-là, la première femme vice-présidente des États-Unis habillée en violet. Vous voyez. Et dans la 7e vision, il dit quand il s'est retourné pour regarder, si tout le territoire américain c'était fumeux et cratère. Ça c'est la 7e vision. Et il a dit dans certaines banques que c'est la Russie qui va faire cela. Il dit la Russie va bombarder les États-Unis. Il a même dit que les Américains, vous voyez, leur nom est écrit sur une bombe nucléaire. Vous voyez. Donc déjà, avec ce qui se passe, vous voyez, parce que l'histoire, l'actualité confirme aussi la révélation. Avec déjà ce qui se passe en Ukraine, vous voyez, avec l'OTAN, vous voyez, de l'autre côté, contre la Russie. Et nous savons que ceux qui sont à la tête de l'OTAN, c'est les États-Unis, qui sont en train de armer aujourd'hui l'Ukraine. Vous voyez, et la Russie sait que c'est les États-Unis, vous voyez, qui sont derrière cela. Vous voyez. Donc, il y a un affrontement qui va se passer entre les deux grands. Mais déjà, William Marion Branham, déjà, en 1933, il avait déjà vu cela. Et il a dit, surveillez le roi du Nord, surveillez la Russie. Mais quand ces choses vont se passer, l'époux du Seigneur Jésus-Christ ne sera plus sur la terre. Voici quoi dans Malachie 4 le dit. Il dit, le jour vient, ardent comme une fournaise. Vous voyez, quand on parle de fournaise, on parle de feu. Il dit, ardent comme une fournaise. Il dit, vous sortirez et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Qu'est-ce qui provoque la cendre? C'est le feu. Donc, l'épouse qui est véritablement l'ensemble des personnes qui ont accepté le message de ce messager-là, alors ceux-là seront scellés du Saint-Esprit et Dieu va les préserver de ces fléaux qui vont arriver. Et le moyen par lequel Dieu va les préserver, c'est ce que la Bible parle de l'enlèvement dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 16, qui dit à un cri de commandement, à la voix de l'archange, au son de la trompette, alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Alors les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous serons changés. Et nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Donc ça c'est une promesse. Tout à l'heure je vous ai défini ce que c'est qu'une promesse. Quand la promesse est annoncée, elle doit s'accomplir. Et donc l'enlèvement, c'est le moyen par lequel Dieu, vous voyez, préserve la vie des élus. Parce que Dieu ne détruit pas le méchant avec le juste. C'est ça. Donc Dieu d'abord envoie un message pour prévenir tout le monde, comme il a fait au temps de Noé. Ceux qui ont refusé le message de Noé, ils ont été détruits dans le déluge. Donc là, le même scénario va se passer par ce temps de la fin. Mais cette fois-ci, ce n'est pas par l'eau, mais c'est le feu. Et ce feu-là, d'où ça va venir? C'est l'homme même qui va se détruire lui-même par sa science. Vous voyez, il y a un philosophe qui avait dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc ça veut dire que c'est la science, c'est l'homme même qui va s'auto-détruire avec sa science. Donc, ils sont rentrés dans le laboratoire de Dieu pour accomplir les promesses de Dieu en fabriquant les armes nucléaires. Vous pensez que les armes nucléaires qu'ils ont fabriquées là, c'est pour jouer, c'est pour orner leur... Non, ça va être utilisé un jour. Mais avant que cela ne soit utilisé, Dieu aussi a mis un programme pour pouvoir aussi sauver la vie de ses élus. Vous voyez, donc c'est le message qui préserve la vie aujourd'hui que Dieu a donné au prophète William Marion Branham. Et c'est ce message qui est contenu sur les bandes. Et aujourd'hui, nous parlons du ministère des bandes. Et déjà, quand Branham prêchait, Dieu lui a dit d'emmagasiner
la nourriture, c'est-à-dire ces enseignements qui vont préparer l'épouse, puisqu'il ne va pas vivre éternellement sur la terre. Mais les générations à venir seront préparées par son message. Donc Dieu lui a dit, il faut enregistrer ces enseignements-là sous forme de bandes. Parce qu'après toi, ces bandes-là continueront toujours d'être vivantes. Vous voyez, c'est pas aujourd'hui, il y a des gens qui écoutent les bandes du prophète William Branham. Je vous parle de l'actualité aujourd'hui. Les gens sont guéris de maladies incurables. Il y a des résurrections. En écoutant les bandes du prophète, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Vous voyez, et véritablement, il y a beaucoup de témoignages. D'aucuns pourront dire, mais il n'est plus sur la terre. Donc forcément, il faut que Dieu nous envoie notre messager. Vous voyez, mais Dieu a dit à son prophète, puisque dans sa commission, il lui a été dit, de la même année que Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue, tu as reçu un message qui va préparer ma seconde venue. Donc c'est le message qui prépare la seconde venue. Malgré le départ du messager dans la gloire, mais le message est toujours vivant. Et ce message-là, aujourd'hui, les gens qui reçoivent ce message, ils reçoivent la délivrance, ils reçoivent la guérison. Et c'est ce message-là qui va donner la foi de l'enlèvement à l'épouse pour être enlevée. Donc, voici pourquoi nous insistons sur le message. Et nous avons présentement des clés USB, voyez, contenant les bandes du prophète, que nous donnons gratuitement. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous voyez, ils peuvent véritablement nous contacter et nous allons leur donner ces bandes, ces clés pour véritablement se préparer eux leur maison. Parce que ce qui arrive, ce ne sera plus une question d'église. Au temps de Noé, il y avait aussi des organisations religieuses. Mais toutes ces organisations religieuses ont péri dans le déluge. Donc ce n'est pas une question d'organisation religieuse, mais c'est une question du programme de Dieu pour pouvoir sauver, préserver la vie. Il faut entrer là-dedans. Vous et votre famille, c'est le plus important. Véritablement, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Alors, chers auditeurs, avant de finir, puisqu'on va finir à 21h30, on va donner les contacts des missionnaires, de telle sorte que pour ceux qui ont besoin des clés, puisque c'est gratuitement donné, alors on va donner les contacts pour ceux qui ont besoin de ces messages-là et vont percevoir les clés USB et écouter le message qui nous réconcilie bien évidemment avec Dieu le Père. C'est ça. D'accord. Alors, on va aller un peu plus loin. Alors, vous avez parlé de ce message qui est le conciliateur, qui nous ramène à Dieu, qui nous permettra d'être sauvés. Voilà. Et on a parlé aussi du bilan qui est satisfaisant, puisque il est parti depuis 1905 et jusqu'à présent, le message vit encore et continue de circuler. Alors, vous, en tant que missionnaire, ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que le message est reçu et perçu comme un message qui nous ramène à Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. D'abord, la question, j'aimerais peut-être la départager en deux volets. Est-ce que le message est perçu, oui. Comme vous dites? Oui, comme un message qui nous rapproche de Dieu, et accepté, parce que on peut le percevoir et ne pas l'accepter, on peut le rejeter. Ok. Alors, je dirais ceci, comme j'avais entamé, William Branham, son ministère a eu véritablement un impact. Alors, il a fait beaucoup de miracles que Dieu lui a permis de faire, mais comme tout signe venant de Dieu, il y a une voie. Alors, après tout cela, il a commencé à porter le message que Dieu lui a donné. Et comme je pourrais le dire, quand le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ a commencé, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, vraiment il multipliait le pain. Et en ce moment, vraiment beaucoup d'églises, comme je peux le dire, beaucoup de synagogues l'invitaient. Jairus voulait qu'il vienne chez lui, tel l'appelait et autres. Mais quand il a commencé à annoncer son message, il dit, moi et le Père nous sommes un. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, vous avez vu que beaucoup de disciples même l'ont laissé. Beaucoup de personnes ont commencé à s'éloigner de lui. Pour qui tu te prends, ainsi de suite. Donc la parole de Dieu, comme Jésus l'a dit, mes brebis entendront ma voix et ne suivront pas un étranger. Alors la parole de Dieu est perçue par les enfants de Dieu
que Dieu a connu avant la fondation du monde. Ce n'est pas que Dieu voulait que quelqu'un se perde ou voulait que quelqu'un s'égare, mais Dieu a donné à chacun de faire un choix. Et comme il le dit entre Ésaü et Jacob, j'ai aimé Ésaü et j'ai haï Jacob. Et ce n'est pas celui qui veut ni celui qui court, mais c'est Dieu en toutes choses. Donc c'est Dieu qui vous donne la révélation de connaître le message et de connaître le messager afin d'être épargné. Comme au temps de Moïse, au temps de Noé. Alors beaucoup de personnes ont entendu ce message-là. Mais combien de personnes ont reçu? Très peu. Et Jésus dit, étroite est la porte et resserrez le chemin. Il y en a peu qui le trouveront. Mais large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, qui mène à la vie. Il y a beaucoup qui passent par là. Donc les messages qui viennent véritablement de Dieu sont perçus uniquement par les élus de Dieu. Donc pour faire un bilan, ce n'est pas en termes de nombre, ni en termes de croissance, mais c'est en termes de la nouvelle naissance et de l'agissement de la parole de Dieu dans leur vie. Parce que Christ a dit, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Et pour tout croyant qui a cru véritablement en ce message du temps de la fin, alors vous pouvez vous-même vous approcher, je ne dirai pas, vous pouvez vous approcher de la personne, causer avec lui. Frère Branham nous dit une chose, il dit, peu importe ce qu'un homme dit, peu importe ce qu'il fait, mais ses actions parlent plus fort que tout ce qu'il professe. Il peut se dire chrétien, il peut faire telle et telle chose, il peut dire telle et telle chose, mais observez quel genre de musique il aime écouter, quel genre de lieu il aime fréquenter, quel genre de choses il aime regarder, vous verrez s'il est chrétien ou pas. C'est pourquoi vous pouvez constater, il a réprimandé ce monde dans lequel on est, parce que beaucoup prétendent être chrétiens, mais ils vivent encore dans le monde et dans les choses du monde. Mais pour ceux qui ont reçu véritablement cet évangile, leur vie est en phase avec les Écritures. Donc ici en Côte d'Ivoire, pour ceux qui les ont reçus, cette minorité dont Christ parle, à qui il s'est révélé, ils vivent la vie d'authentiques chrétiens. Vous pouvez faire le bilan vous-même. Depuis le temps d'Abraham, de Noé et de tous, alors les chrétiens ont été toujours en minorité. Avec Noé, on a eu 8 personnes. Même avec notre Seigneur Jésus-Christ, le plus grand message qu'il a apporté n'a reçu que 12 personnes. Et après 120 personnes qui se sont rassemblées à la Sainte-Morte. Mais dites-moi, en ce temps, il y avait des milliers de personnes. Mais Dieu avait un bilan positif. Parce qu'il connaissait ceux qui croiraient en lui et ceux qui ne croiraient pas. Donc son message est destiné aux croyants. D'accord, vous en parlez, alors ça veut dire que ce message est prédestiné. Oui, c'est comme Frère Branham le dit, c'est un mot lourd pour beaucoup de personnes, mais ce message est prédestiné. Quand vous prenez dans Éphésiens, on dit nous avons été prédestinés à vivre une vie sainte et irrépréhensible selon Dieu. Donc Dieu a prédestiné toutes choses. Même Judas, vous voyez que depuis l'Ancien Testament, il avait été prédit qu'il serait livré. Mais maintenant, la personne qui devait le livrer, c'est lui qui a été Judas. Donc, toute personne aujourd'hui a quelque chose à accomplir et a quelque chose à faire. Donc, aujourd'hui, les croyants, ceux qui croient en Dieu et qui vont croire, Dieu les connaissait. Parce que s'il ne connaissait pas, c'est qu'il n'est pas omniscient. Alors, Dieu sait toutes choses. Alors, il connaît déjà la fin avant le commencement. Donc, il a tout prédestiné pour la gloire de son nom. Pour faire une petite parenthèse, il savait que le péché allait venir sur la terre. Il savait que la maladie allait venir sur la terre. C'est pourquoi il est aussi le guérisseur. Entre la maladie et la guérison, qu'est-ce qui était venu en premier? C'est la guérison. Entre le pécheur et le sauveur, qu'est-ce qui était venu? C'est le sauveur. Alors, la maladie vient pour manifester un sauveur. S'il n'y avait pas eu de maladie, on ne saurait pas qu'il y a une guérison. S'il n'y a pas aujourd'hui de pécheur, on ne saurait pas qu'il y a un sauveur. Donc, tous ces attributs de Dieu-là devraient être manifestés en ce temps de la fin. Et les enfants de Dieu, les chrétiens aujourd'hui, manifestent les attributs et la vie de Jésus-Christ, montrant que Jésus-Christ
est bel et bien vivant encore aujourd'hui, même à Sassandra, ce 17 février 2023. D'accord, d'accord. Alors, le message est prédestiné. Alors, vous avez votre méthode pour pouvoir, bien évidemment, véhiculer ce message. Et comme l'a dit le frère Biti, vous avez des clés USB que vous distribuez gratuitement. Oui. C'est bien ça? C'est ça. Je vais me pencher un peu dessus pour lancer un petit aperçu de message évangélique. Pour dire, peut-être que la question allait venir, mais j'anticipe, comme nous sommes pris par le temps. Vous avez, quelqu'un pourrait dire, mais vous rencontrez des difficultés. Oui, bien sûr. C'est l'accomplissement de la parole. Vous savez, toute chose qui se passe ici accomplit la parole de Dieu. C'est ça. Et nous assistons à une vague d'imitation de la parole de Dieu. Comme vous pouvez le voir dans Matthieu le chapitre 13, depuis le verset 24, où Jésus parlait de la parabole de l'ivraie. Mais avant que l'ivraie ne soit sémée, il y a eu d'abord le maître qui a semé la bonne semence. Il ne peut pas avoir de falsification tant qu'on n'a pas quelque chose d'original. Et pour éprouver la falsification, il faut retourner au commencement, à l'original. Alors de tous ceux qui proclament être des messagers ou envoyer des messages, qui a envoyé la première fois un message qui a impacté le monde à telle enseigne qu'il a révélé les mystères de la Bible comme la semence du serpent, montrant que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, ce n'est pas une pomme que Ève a mangée, mais c'était un acte sexuel. Et aujourd'hui, tous les religieux s'accordent pour dire c'est la vérité. Mais qui a donné cette révélation? En aucun jour, depuis je peux dire la nuit des temps, cela n'a jamais été apporté. Mais cette première prédication a été apportée pour la première fois par le prophète William Marion Branham en accomplissement des Écritures. Il a dit, avant le jour de l'Éternel, alors il enverra Élie le prophète pour révéler tous les mystères de Dieu. Et ces imitateurs-là, quand ils viennent, vous savez, un imitateur c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait une copie. Il embellit. Il aime agrémenter. Et cela se fait voir même si on imite déjà le message de William Branham, alors il aura aussi des imitateurs, même de ceux qui croient le message, même de ceux qui, par l'inspiration de la prédication qu'ils ont écoutée, chantent. Vous voyez, il y a beaucoup de chansons aujourd'hui que des frères chantent sous l'inspiration de Dieu en écoutant ces messages, que beaucoup de gens du pentecôtistes imitent. Mais ce n'est pas de chanter la chanson, c'est de vivre la vie. Voilà, c'est comme j'entends une chanson souvent, j'ai un programme bien tracé par Dieu, que les gens chantent, tout. Mais ça parle un peu de la prédestination. Avant que le péché n'arrive sur terre, mon Dieu a tout prévu. Mais ça vient de la prédication de William Marion Branham. Et c'est ce que ce chanteur a chanté. Mais j'en vois des imitations qui essaient de déduire un peu des choses. Parce que l'imitateur, il ne va pas tout prendre. Il va déduire. Et aujourd'hui, même les sermons de William Branham, il y a des gens qui déduisent des citations et commencent à le prêcher, mais pas dans l'entièreté comme William Branham l'a apporté. Et ils essaient d'embellir, ils essaient d'être un peu émotionnels, d'être un peu, c'est pas fougueux, mais ce n'est toujours pas le message. Je peux prendre ce que vous dites et essayer de pouvoir le rapporter, mais quand je vous écoute, je connais votre pensée. Alors c'est pourquoi nous insistons pour l'écoute des bandes du prophète William Marion Branham. Comme vous l'avez dit de méthode. Donc aujourd'hui il y a tellement d'imitations. Quelqu'un peut venir vous dire, oh oui, comme les 7 fils de Fécéphas, parce que ça ne s'est pas passé aujourd'hui. Dans la Bible, il y a des gens même qui ont imité Paul, qui ont dit, nous chassons les démons comme au nom de Jésus que prêche Paul. Mais le démon reconnaît la vie. Alors ces démons ont pris possession d'eux, les ont tabassés parce qu'ils n'avaient pas la vie que mènent ceux qui avaient cru en l'évangile. Donc aujourd'hui, pour recevoir un véritable messager apporté de Dieu, il faut écouter la voix de Dieu en ces derniers jours. Parce que quand il y a beaucoup de voix, alors les gens sont dans l'égarement. Dieu n'a jamais, depuis tous les temps, conduit son peuple par 2, 3, 4 personnes. Il prend toujours un seul individu. Frère Branham dit parce que quand vous avez 2 hommes, vous avez 2 pensées. Nous pouvons être même jumeaux, mais chacun a sa pensée. Et Dieu, quand il prend son homme, c'est lui le façonne et lui donne son message. Quand Moïse est venu sur la scène, Corée et Dathan ont voulu imiter, ils ont été engloutis. Alors de tous les prophètes, Élie, Michée, tout cela,
C'était ceux qui avaient la parole de Dieu que Dieu utilisait, et c'est vers eux que le peuple allait pour entendre la véritable parole de Dieu. Pas avec quelqu'un d'autre qui venait interpréter. Mais dans ce temps de la fin, comme la Bible a annoncé dans Matthieu 24, il y aurait des faux prophètes et des faux enseignements. Frère Branham dit, pour les reconnaître, il faut les reconnaître à leur enseignement. Parce que les faux prophètes tournent les gens vers eux-mêmes. Ils font peur aux gens pour dire, si vous nous quittez, vous aurez ceci, cela. Mais Frère Branham vient pour dire, la seule chose qui fait peur, c'est de quitter la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important d'écouter un prophète de Dieu qui a été authentifié par la parole de Dieu. Même avant que Moïse ne soit écouté, il fallait que Dieu confirme le don de Moïse. C'est pourquoi, en 1950, Frère Branham a été confirmé dans un débat que les gens ne croyaient pas véritablement, mais cette lumière surnaturelle que vous voyez, qui est exposée au musée même des États-Unis, qui a été véritablement éprouvée par des scientifiques qui sont allés même dans les laboratoires pour voir si c'est véritablement une lumière surnaturelle. Et la photographie a bel et bien été prise, et c'est une lumière surnaturelle. Frère Branham dit, de la même manière dans le désert, les enfants d'Israël étaient conduits par une colonne de feu. Là-bas, ils n'ont pas pu photographier ça. Mais Dieu, dans ce dernier âge, puisque c'est le dernier, après ça, il n'a plus un autre âge, Dieu s'est photographié en ce temps de la fin, montrant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il le dit, si Dieu a permis que je sois photographié avec cela, alors ce n'est pas quelque chose pour commercialiser, ni pour truc, mais c'est pour rendre témoignage que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc pour terminer, alors nous avons ces bandes sur des clés, sur des cartes mémoire. Même vous pouvez aller sur la page www.branham.org pour avoir tous ces messages. C'est pourquoi nous donnons les bandes aux gens pour qu'ils écoutent afin de pouvoir discerner les imitateurs. En écoutant les bandes, vous verrez que sont les imitateurs. Il a prêché un message, les soins du temps de la fin et la semence de discorde. Quand la semence de discorde vient, elle ne fait que pour pervertir. Avant de pouvoir pervertir, il faut qu'il ait l'original. Je peux vous donner un exemple rapidement. Aujourd'hui, on a des poulets hybrides. D'où ils ont tiré ça? Il y avait des poulets authentiques, c'est de là qu'ils ont copié. Et quand on pervertit, ça apporte toujours la mort. Dites-moi quelqu'un qui préfère aujourd'hui un poulet hybride par rapport à un poulet africain. Mais ça nous tue. Les scientifiques même viennent vis-à-vis nous le dire. Mais on préfère l'hybride. Regardez ces belles aubergines hybridées. C'est le cancer, c'est la mort. Mais pourquoi ne pas vouloir l'original? Et aujourd'hui, on est dans un monde scientifique. La science et l'évangile sont en phase où aujourd'hui, on est dans un monde d'hybridation. Parce que les gens, il n'y a pas beaucoup qui est l'original. Donc les gens se tournent plus vers l'hybride. Mais aujourd'hui, il y a véritablement une parole de Dieu authentique qui doit être connue et que les gens doivent écouter pour discerner les faux prophètes. Alléluia. Alléluia. D'accord. Alors, on va écouter un élément voilà, d'une minute rapidement, comme le chrétien qui aussi adore écouter William Branham, parle souvent avec la clé que vous nous avez donnée. Voilà. Alors, on va écouter l'élément. C'est que par la suite, il avait eu cette visitation. Et quelque temps après, dans l'été de 1947, il y avait un homme de Dieu du nom de William Branham. Et Thiel en parle. Et il dit, William Branham, il dit, oubliez les choses bizarres, les choses que vous avez entendu dire de la fin de son ministère. Il dit, oubliez ces choses-là. Il dit, moi, quand je l'ai côtoyé, parce qu'il l'a côtoyé, quand je l'ai connu et je l'ai vu de mes yeux, Dieu l'utilisait et c'était pour lui, Thiel, il a dit, c'était l'exemple de Jésus le plus proche de la réalité qu'il a pu voir ici sur Terre. Et en 1947, il va à une réunion de William Branham, une foule de 8000 personnes étaient là. Il était assis sur le 3e balcon. Et William arrive sur le stage, il dit un petit homme. Et là, il a dit, j'ai vu Christ, j'ai vu Jésus en lui. Il dit, c'était la 2e vision de ma vie. J'ai vu Jésus en lui. Et c'était une révélation pour lui. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et là, Branham était sur le stage. Et Thiel a dit, j'étais choqué. Il n'a pas crié une fois.
Il dit, moi, si on ne criait pas, c'était pas puissant. Et là, il a dit, il y a eu des guérisons, mais extraordinaires, une après l'autre. La première personne qui se rappelle, c'est quelqu'un qui avait le dos courbé, tellement courbé, avec une énorme bosse sur le dos. Il a prié pour cette personne-là, la personne s'est redressée. La bosse a disparu. Il a, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, un petit enfant arrive. Et il a dit, ça l'a marqué pour toute sa vie. Une petite fille est arrivée. Et il dit, Branham l'a pris comme si c'était son enfant. Il l'a pris, il l'a collé sur elle. Et là, il a fait une prière tellement simple. Il a dit, toi, esprit sourd et muet. Il a dit avec une voix tendre mais ferme. Esprit sourd et muet, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Sors de cet enfant et n'entre plus en elle. Il a claqué les doigts. Il a dit, c'est un silence dans l'aréna. Thiel regardait. Et là, il a dit, ça m'a choqué. Le frère Branham a dit, frères et sœurs, élevons nos mains, l'esprit est sorti. Thiel a dit, mais personne n'a crié. Pourtant, de nous, on crie. Et lui, il dit qu'elle est sortie. Et là, quand il a dit que l'esprit est sorti, la petite fille s'est mise à parler. Elle a commencé à... Ok, c'est le témoignage de vol. Ok. Waouh. Alors, je pense que c'est un témoignage vivant. Oui, ça, c'est comme vous pouvez le constater, Mhm. c'est des personnes même qui ne croient même pas le message de William Branham. Et ça, c'est un témoignage de quelqu'un qui a écouté Tout à T.S. Osborne. Mhm. Donc, c'est pas des choses dont, vous savez, la vraie chose n'a pas besoin de publicité. Tout à fait. Quand vous voyez quelqu'un faire trop de publicité, C'est qu'en il y a un France. problème. Mhm. Sinon, la vraie chose n'a pas besoin de publicité. C'est-à-dire que la publicité se fait elle-même. D'accord. Donc, vraiment, on n'a plus rien à dire. Ce qu'on peut dire, écouter la voix de Dieu pour ces derniers jours. C'est tout. D'accord. Ah, vraiment, ces auditeurs, on dit des bonnes choses, ne dit pas longtemps. Parce qu'à vous écouter, on peut vous écouter jusqu'à même à ce qu'il fasse jour. Un peu petit frère aussi. C'est la parole Parce de que Dieu. vous, voilà. D'accord. Alors, rapidement avec vous, voilà, on va lancer un appel et frère Bossé va donner les contacts sur lesquels on peut appeler pour avoir les supports de communication et vous allez terminer avec la prière. Ok. Donc, véritablement, nous sommes très heureux d'être sur ce plateau de la radio Sassandra pour véritablement parler du programme de Dieu en ce temps de la fin. Véritablement à nos frères et sœurs de Sassandra. Parce qu'une sentinelle, son rôle c'est d'avertir. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons parlé du programme de Dieu et parlé des 7 visions du prophète, qui 6 déjà sont accomplies, et nous avons une, la 7e aussi, qui va s'accomplir. Parce que la Bible dit, la même manière que la neige et la pluie ne retournent pas à Dieu sans avoir germé les plantes, ainsi en est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, quand elle sort de la bouche d'un prophète, elle s'accomplit. Et William Branham a défié, vous voyez, tous ceux de son temps pour dire, montrez-moi une seule chose que j'ai dit qui ne s'est pas accomplie. Donc la 7e vision va s'accomplir. Il a donné une vision sur Los Angeles. Vous voyez, la ville des stars, Hollywood. Il a dit que Los Angeles sera englouti dans la mer et que les requins nageront sur Los Angeles. Vous voyez, et les scientifiques après ont découvert ce qu'on appelle la faille de Saint-Andreas. Et cette faille-là crée des secousses, des tremblements de terre à Los Angeles. Et France 24 a plusieurs fois montré, vous voyez, les tremblements de terre à Los Angeles. Et récemment, Los Angeles était inondé sous les eaux. Donc cela déjà annonce déjà l'accomplissement, vous voyez, de ce que William Branham a dit. Et quand nous voyons aussi l'actualité mondiale, avec la guerre en Ukraine,
avec les nations qui s'arment en bombes nucléaires. Et le prophète a dit, suivez le roi du Nord. Suivez le roi du Nord parce que la Russie bombardera les États-Unis. Au fait, nous nous rappelons ces prophéties parce que il y a de quoi à s'apprêter. Parce que Dieu a dit à Branham en 1933, de la même manière que Jean-Baptiste